Amis Taureau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 9 au 15 septembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers, mes amis Taureau. Semaine du 9 au 15 septembre. Vous avez le changement du vent et la création de l'eau. Changement du vent, carte numéro 24. Il est inutile de résister au changement. Préparez-vous à un changement de direction. Vous avez été prévenu du changement. Alors, ayez confiance en lui, mes amis Taureau. On va aller voir la phrase qui donnera le ton. Et ensuite, nous allons voir votre énergie majeure. Amis Taureau. Entraîne-toi. Comme pour toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer. Bientôt, tu partageras ton don. On va aller voir donc votre énergie majeure, semaine du 9 au 15 septembre. La grande prêtresse avec la maison Dieu. Bon. Il y a quelque chose qui se passe un petit peu à couvert. Vous avez été assez nombreux à avoir la grande prêtresse, pas 3 ou 4 je crois. Il y a quelque chose qui se passe à couvert, il y a des ressentis, il y a des vérités à faire émerger, mais alors vraiment, si personne ne vous pose la question, ce sera vraiment entre vous et vous. Il y a beaucoup d'intuition, il y a l'idée de regarder les choses, d'avoir des ressentis, quelque chose qui peut se passer entre initiés, ceux qui savent, ceux qui ne savent pas ce qui se passe. Vous sentez peut-être venir le vent du changement, vous avez été prévenu de ce changement, il y a des choses qui sont à préparer par rapport à ça aussi. Amis Taureau, on va aller voir 3 cartes. Reine de denier, 6 de coupe. Valet de denier, 4 coupes. 7 d'épée, 2 de coupe. Vous avez peut-être prévenu de quelque chose. Sur un lien, il y a une notion de trahison. Quelqu'un qui a fait quelque chose à couvert, par derrière. Là, il y a une phase d'apprentissage, vous allez apprendre quelque chose. Alors, il y a quand même la volonté de bien faire. Quelqu'un essaye de bien faire les choses. Reine de denier, c'est un peu votre énergie. La réalité, le matériel, ce qui existe, le bien, la santé, le corps, la nourriture, mon foyer, ce que j'aime. Je sais comment faire, je vais m'en occuper, j'aime ça. Et j'essaye de faire que ça se passe bien. Valet de denier, il y a une phase d'apprentissage, vous apprenez quelque chose, où il y a une expérimentation un peu spéciale, où il va y avoir le sujet de, voilà, quelqu'un qui fait quelque chose à couvert, quelqu'un qui vous a trahi vous-même, peut-être, apprendre aussi d'une façon de faire qui n'est pas forcément la vôtre, qui est un peu orthodoxe, mais en même temps vous allez devoir pratiquer cette activité. Donc là aussi, entraînez-vous, hein, il y a quelque chose qui change par rapport à ce qui se fait pas dans votre esprit. Essayez de trouver des solutions qui sont pas forcément, qui sortent un peu des clous peut-être. On va aller voir, amis Taureau, émotionnellement. 2 de bâton, 9 de denier, le diable, la roue de fortune. Il y a quelque chose qui va revenir. Il y
y a quelqu'un qui pensait avoir fait quelque chose et s'en être tiré. Et là, je pense que ça va pas forcément être tout de suite le cas. Ça va revenir. Il y a quelqu'un qui va apprendre quelque chose là. Vous êtes obligé de refaire quelque chose qui n'est pas très correct, ou vous sentez bien que quelque chose se passe en face qui n'est pas très correct. Avec l'idée d'être obligé de. Deux de bâton. Il y a une manière d'évaluer. Qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez le faire? Avec la belle idée et la bonne volonté de faire. Bien. Vous essayez de voir la suite, à trouver des positionnements, vous vous projetez positivement. Il est question d'autonomie, d'être capable de faire quelque chose par soi-même, tout seul. On peut parler des énergies de célibataire, on peut parler des moyens financiers qu'on peut avoir. Là, il y a quelque chose, vous apprenez aussi, ben, vous allez devoir... voilà, il y a l'idée que quelque chose va vous revenir un peu en pleine... Avec la rose fortune, c'est quelque chose qui revient quand même sur le devant de la scène. En pensant, alors c'est peut-être pas vous, mais il y a quelqu'un qui pense peut-être s'en être sorti et qui là va se rendre compte que c'était pas forcément le cas. Pactiser, faire des choses qui sont un peu, voilà, qui sont pas dans votre façon de faire, dans votre façon de penser. Ça peut être compliqué aussi. Vous avez un mental qui va très loin. S'il n'y a pas de notion de trahison, votre mental, il va très loin. Et alors, peut-être un peu trop loin. C'est un fonctionnement. C'est quelque chose qui revient régulièrement chez vous. Vous vous auto-persuadez de quelque chose. Vous montez le bourrichon tout seul. Du coup, votre mental vous joue des tours à vous-même aussi. C'est quelque chose qui peut être assez régulier. On va aller voir Amis Taureau. Taureau, célibataire. Le diable, c'est pour vous avec la 9 de denier. Obligé, attaché, lié, obligation, traîtrise. Être plus malin que le malin soi-même pour obtenir satisfaction. Il y a un fonctionnement qui peut revenir chez vous là, qui est un peu compliqué effectivement cette semaine. Alors on vous dit le vent du changement. Le changement c'est maintenant. Il faut s'entraîner à faire quelque chose, à se comporter par rapport à cette énergie du diable. Ou à ce fonctionnement, cet attachement, ce lien. Les intérêts, l'avantage et le désavantage à vivre une situation. On va aller voir Amis Taureau en amour flou. Reine d'épée, 2 de coupe. Alors vous, des décisions, la lucidité, la clarté. Par contre, là, on est très loin de la 7 d'épée. L'idée, c'est de ne pas reproduire les mêmes schémas, d'avoir l'intelligence de prendre de bonnes décisions. Peut-être d'être aidé de quelqu'un parce qu'on a quand même une 2 de coupe. Voilà, on est objectif, on prend des décisions, on avance, on est lucide et surtout on ne reproduit pas les mêmes erreurs. On va aller voir les taureaux en couple. Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre, hein, cette reine d'épée, mais en tout cas il y a quelqu'un qui voit les choses clairement. Amis taureau en couple. Le jugement, et le jugement était à l'envers. Il y a une prise de conscience, il y a une révélation par rapport à un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, donc peut-être vous, mais par rapport à quelqu'un qui prend les choses en main, qui décide, et ça joue sur le concret et le matériel. Et là, il y a une révélation. Ou une seconde chance, hein, peut-être aussi, hein, de voir les choses différemment, mais là, comme avec le jugement et la haute fortune, quelque chose revient en fait sur le devant de la scène, ça peut être assez marquant. Cela dit, il y a quelque chose qui va changer et qui serait intéressant de changer, effectivement. Ça se joue peut-être sur un travail intérieur, hein, tout simplement. L'idée de changer ça, de changer ce mental qui va trop loin parfois. On va aller voir les taureaux matériellement, concrètement, semaine du 9 au 15 septembre. De bâton, le pape. Roi de coupe. 9 de bâton.
Reine de bâton, 8 de coupe. Ce qu'on veut, ce qu'on désire, comment on l'obtient, qu'est-ce qu'on va obtenir. Les responsabilités, il y a quelqu'un qui est beaucoup plus responsable, aussi mature émotionnellement. Il y a quelqu'un qui a une image, une énergie masculine, responsable, paternelle, en conscience aussi de ses ressentis. 10 de bâton, on porte un poids, on porte une charge. Il y a quelque chose d'assez lourd dans un parcours où on a pris des responsabilités, peut-être un peu trop lourdes, mais il faut essayer de les amener jusqu'au bout. Reine de bâton, il y a quelqu'un qui veut, qui exige, qui désire quelque chose. On est dans la séduction, on est dans l'obtention. On veut obtenir quelque chose, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre. Dans un rapport relationnel, dans une collaboration, on a eu quand même la 2 de coupe 2 fois aussi. Il y a un poids relationnel, un poids des responsabilités, quelque chose qui va devenir pesant ou qui peut devenir pesant entre un homme et une femme qui ne fonctionne pas vraiment de la même manière. On est plus dans l'émotionnel avec le roi de coupe, les ressentis, peut-être un petit peu... voilà, on n'est pas dans les mêmes énergies. L'eau et le feu, ça ne fonctionne pas vraiment. C'est pas vraiment la même manière de faire. Et quelqu'un qui peut essayer d'attirer à elle ou à lui ce qu'elle désire ou ce qu'il désire. Par tous les moyens. On a une 7 d'épée, donc ça va être un questionnement. On va aller voir le conseil. Là aussi, le vent du changement, c'est maintenant. Sur ce sujet-là, amis taureau. Mais on va jusqu'au bout de quelque chose. Avec la 7 d'épée aussi, la 10 de bâton, on va jusqu'au bout du poids des désirs. Il y a cette responsabilité. On assume, on a assumé, on doit assumer les actions, les décisions. Amis taureau, le conseil. As de bâton, 4 d'épée, 10 de denier. Bon, il y a quelque chose à saisir, il faut peut-être arrêter de réfléchir, reposer son mental, effectivement, il y a peut-être une guérison à avoir, une restabilisation, faire le point, et en attendant, saisir quand même quelque chose qui vous redonne l'énergie. Pour certains, réfléchissez quand même à ce que vous pouvez avoir envie de faire parfois, pour guérir quelque chose intérieurement. Là, c'est un sujet de réflexion aussi. Pourquoi parfois vous vous passionnez, vous vous intéressez à quelque chose pendant un moment et ça devient quand même assez... c'est un cheminement chez vous, c'est un investissement, c'est compliqué de l'amener au bout aussi. Pourquoi vous vous focussez sur quelque chose sans pouvoir l'amener plus loin? Est-ce que c'est pas pour guérir une autre part de vous-même, recréer un apaisement, vous auto-calmer sur un autre sujet? C'est ici ce qui me vient comme questionnement. 10 de denier, on a besoin de se reposer et de faire la paix. Vous avez peut-être la chance aussi de pouvoir aller vous reposer quelque part pour avoir à nouveau de l'énergie pour la suite. Parce que là, vous pouvez avoir été un peu vanné et usé par cette 7 d'épée, un peu traître. L'idée, c'est de ressaisir quand même un enthousiasme, mais correctement, de la bonne manière. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis taureaux, et je vous dis à très vite.